Bonjour à tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue. Alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Noël, c'est un peu le thème, on rentre dans le thème. Donc je vais continuer de vous en parler et je vais vous donner 5 mots à connaître en allemand sur Noël. Et comme dans la vidéo précédente que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai également le terme en anglais pour que ça vous touche et que ça vous parle même si vous ne parlez pas allemand ou que vous n'avez pas envie de l'apprendre. Alors si vous êtes prêts à parler de Noël, c'est parti! Donc tout d'abord, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo précédente pour être sûr que vous ne ratiez aucun mot de vocabulaire, mais je vous le rappelle, Noël en allemand, ça se dit Weihnachten, en anglais Christmas, je pense que c'est assez clair, Weihnachten. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Noël? Quels mots on peut connaître? Le premier mot, alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cette légende, avec cette histoire, n'empêche ça fait partie de la culture, je pense que ça peut être intéressant de connaître le Père Noël. Alors c'est tout simple, en allemand, je vous ai dit c'est super simple, on peut assembler des mots. On parle de Noël, donc on va mettre Weihnachts au début. Et qu'est-ce que c'est le Père Noël? C'est un homme qui nous apporte des cadeaux à Noël. Donc tout simplement der Weihnachtsmann, l'homme de Noël. Der Weihnachtsmann, l'homme de Noël, le Père Noël. En français, et justement, ce Père Noël, il nous apporte des cadeaux. Bah oui, c'est commercial, mais c'est cool de s'offrir des cadeaux, ça fait partie de Noël. Le cadeau en allemand, das Geschenk. Et si vous en avez plusieurs, si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, die c'est l'article pour désigner tout le temps le pluriel en allemand, die Geschenk. Das. Le troisième mot qui est important parce que c'est un peu différent du français pour dire la veillée de Noël, la veille de Noël, le 24 au soir, qui est souvent un soir déjà important, on peut se retrouver en famille, donc ça peut être intéressant de le savoir. En allemand, ça se dit am Heiligen Abend. Alors si vous traduisez littéralement, ça veut dire en fait le soir saint, la veillée sainte, heilig, ça veut dire saint. En fait c'est tout simplement, c'est ce que je vous disais encore une fois dans la vidéo d'hier, la culture allemande est vraiment beaucoup plus imprégnée qu'en France du fait religieux, de la culture chrétienne. Donc ça vient de là, comme dans la veillée de Noël, on fête pour les chrétiens l'arrivée de Jésus, et bien ce soir est considéré comme un soir très important, donc on retranscrit cela dans le mot, donc on dit am Heiligen Abend, le soir, la veillée de Noël. Le quatrième mot qui est important, on s'éloigne un peu plus de la culture typiquement allemande. Qu'est-ce qu'on fait pour Noël? J'en ai également un dessin ici. On fait un sapin, on décore un sapin, c'est super. Le sapin, on se dit en allemand, der Tannenbaum. Vous avez peut-être déjà entendu la chanson Mon beau sapin au Tannenbaum. Je vais pas vous faire l'offense de chanter, mais voilà, le sapin, ça se dit der Tannenbaum. Vous pouvez trouver aussi der Weihnachtsbaum, tout simplement l'arbre de Noël. En fait, der Baum, c'est l'arbre en allemand. Weihnacht pour dire Noël, der Weihnachtsbaum, der Tannenbaum, le sapin de Noël. Justement, je vous ai dit, on met le sapin, on met les décorations, on peut aussi en mettre partout dans la maison. Comment on dit les décorations de Noël? Alors là, ça va pas être trop compliqué. Tout simplement, les décorations de Noël, die Weihnachtsdekoration. Tout simplement, die Weihnachtsdekoration. Voilà, je crois que c'est pas trop compliqué. Vous connaissez maintenant 5 mots sur Noël. Ce que je vous suggère, c'est de vous entraîner à faire une phrase au moins par mot. Voilà, pour utiliser ces mots, vous pouvez le faire en anglais parce que je vous les ai mis en anglais. Et voilà, c'est d'actualité, donc c'est chouette de parler aussi des choses qui se passent autour de nous. Ça rend la langue, encore une fois, beaucoup plus concrète. Je vous rappelle également, si vous ne l'avez pas vu, que je lance sur les réseaux sociaux un calendrier de l'Avent où jusqu'à Noël, je vous partage un mot en allemand et en anglais, un mot positif, parce que même si encore une fois j'ai conscience que Noël ça peut aussi être quelque chose de douloureux, ça peut rappeler des moments douloureux, ça peut être quelque chose voilà de pas facile, je trouve ça important particulièrement à cette occasion de partager de la joie, de partager de l'amour, donc c'est pour ça que je vous partage tous les jours un mot positive sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre juste en dessous si ça vous intéresse. Voilà, sinon je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, ce serait super chouette. Également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao!